Eh bien, à présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur Amr Hamed, qui est professeur d'économie. Bonsoir, Dr Amr Hamed. Bonsoir. Justement, dans sa vision pour l'Égypte 2030, c'est le gouvernement égyptien qui vise à assurer le développement durable, dont une partie importante est consacrée justement à cette transformation économique. Quand on parle de cette transformation économique, quels sont les objectifs exacts du gouvernement en ce qui concerne la mise en place ou la transformation complète, plus ou moins, vers l'énergie renouvelable ou l'énergie durable? Alors l'Égypte s'engage activement dans le développement des énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique du pays et promouvoir un développement durable. Alors, si on va indiquer un peu les objectifs du gouvernement égyptien concernant la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie d'ici jusqu'à l'année 2030, le gouvernement égyptien vise à ce que les énergies renouvelables représentant 42% de la production d'électricité du pays d'ici jusqu'à 2030. Cependant, cet objectif dépend fortement du soutien international et des investissements étrangers pour réaliser cet objectif. Parce que l'Égypte progresse dans l'intégration des énergies renouvelables, oui. Mais on doit aussi relever des défis significatifs pour atteindre ces objectifs. Très bien, quels sont ces défis? C'est-à-dire, une fois qu'on parle de solutions nouvelles, quand on parle d'une transformation, quand on parle de nouveaux projets, il devait y avoir justement des défis. Quels sont les défis les plus importants devant la mise en place de cette transformation énergétique? Bon, l'Égypte fait face à plusieurs défis, notamment la nécessité de moderniser et d'étendre son infrastructure de réseau électrique pour intégrer efficacement l'énergie renouvelable et aussi de sécuriser des financements adéquats pour les projets et de développer aussi une expertise locale pour la construction, de la maintenance des installations. De plus, la dépendance continue en gaz naturel et les fluctuations des objectifs en matière d'énergie renouvelable posant des défis, bien sûr, je veux dire des défis stratégiques, et aussi la liaison avec les pays autour de nous, pas seulement en Afrique, mais aussi la liaison avec les pays du sud de l'Europe. À propos des projets énergétiques. Mais déjà, on a des projets en commun avec les pays justement de l'autre côté de la Méditerranée, à savoir Chypre, Grèce, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a déjà des accords qui sont signés, des accords même tripartites et bilatéraux, que ce soit entre l'Égypte et la Grèce ou l'Égypte et Chypre, ou des accords, comme je viens de le dire, tripartites, et qui sont liés justement à ce secteur, donc on parle du secteur énergétique. Oui, c'est ça, bien sûr, mais l'objectif maintenant, c'est de réaliser de plus ces relations à propos des projets énergétiques avec l'Europe et peut-être avec des autres pays africains aussi, mais plus ou moins avec le sud de l'Europe, parce que l'idée, c'est de comment établir l'Égypte comme un hub international énergétique pour servir les pays du sud, du nord du Méditerranée aussi. Alors, mais si vous voulez, les énergies renouvelables jouent aussi un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'Égypte en réduisant les émissions de gaz, bien sûr, à effet de serre, en améliorant la qualité de l'air, en créant des emplois verts et en favorisant l'accès à une énergie abordable et propre pour tous. Elles soutiennent également l'engagement du pays envers les accords internationaux sur le climat
Et tous ces objectifs va servir à fortifier les relations entre l'Égypte et l'Union européenne et des autres pays aussi. Super, je vous remercie infiniment, Dr Amr Hamed, vous êtes professeur d'économie. Merci beaucoup de ces précisions. Là, on va changer de dossier. Voilà, on rompt avec l'économie, avec l'énergie, justement pour l'actualité plus ou moins politique. En fait, c'est le président français Emmanuel Macron qui effectuera une visite en Égypte du 6 au 8 avril, et ce pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza, une visite qui doit débuter effectivement demain, il faut le dire. Justement, on doit discuter d'un cessez-le-feu à Gaza et du plan arabe pour la reconstruction de Gaza sur l'agenda de son séjour au Caire. Emmanuel Macron se réunira en sommet avec le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdullah de Jordanie. Il faut dire que les relations bilatérales, donc on parle des relations égypto-françaises, sont certainement à la une aussi des réunions du président el-Sisi et le président Macron.